c'est que je veux pas perdre l'autre. Je veux pas perdre ma création, autrement dit. Pour moi, que l'autre ait plus de corps ou que tout soit en moi, ça signifie maintenant puis avoir rien. Tellement qu'il y a eu une valeur qui a été mise dans la mise en forme de donne-moi des raisons pour pas ressentir. Et dans cette mise en forme-là, c'est comme j'ai donné tellement de valeur, été estimé comme moyen de m'en sortir, comme le lâcher, ça, j'ai l'impression que je me condamne. Et c'est ça, tout le monde, tout ce que je vois, qui est la peur de lâcher nos rêves ou nos trucs qu'on avait dans le monde, ou nos souhaits ou nos préférences ou tout ça, c'est qu'on a peur que lâcher l'importance de ça, c'est retrouver sans moyen. Alors que ça reprend ça et ça fait des miracles avec. Mais pour ça, il faut d'abord que je le lâche. Mais pas tout à fait. Parce que ça m'a donné toutes les raisons intellectuelles. Ça m'a préparé, je veux dire. C'est à quoi ça sert d'avoir tout accepté intellectuellement? À quoi ça sert si ce n'est pour... C'est comme un peu s'apprendre à flotter avant de sauter dans le vide. Comme ça, tu sais, il n'y a pas de problème, tu flottes déjà. C'est ça. Puis, c'est tous des symboles, mais au final, je m'empêche d'aimer entièrement parce que je me sens tout seul. Et je me sens tout seul parce que je me sens empêché d'aimer entièrement. Et c'est-à-dire d'être qui je suis, c'est-à-dire ressentir pleinement l'amour. Donc ressentir Dieu. Dieu, c'est l'amour. C'est la substance par laquelle j'aime. C'est l'esprit avec lequel je pense. C'est l'amour dans lequel je pardonne, qui du coup, c'est le grand tout avant que ça se plie en deux, tu sais. C'est tout ce qui est là qui permet tout. L'esprit qui donne à l'esprit exactement tout ce que l'esprit demande, sans aucune... sauf son anéantissement. C'est l'amour, c'est la liberté totale, c'est... Puis c'est ça. Ma plus grande peur, c'est de lâcher... C'est de lâcher le moyen que je pensais de revenir. Je pensais le trouver là. Et puis lâcher ça, pour moi, c'est comme un peu arrêter. C'est comme quelqu'un qui a le cancer, exemple, ou quelqu'un qui serait malade puis arrêterait son traitement. Fait que là, c'est là que ça me dit que j'ai pas lâché l'autre. C'est ça le rêve. Si, j'ai médité, enfin je médite souvent, mais une fois j'ai médité et j'ai eu donc Jésus face à moi. Je lui donnais les mains, je filais les mains. Et c'était vraiment très bouleversant et j'étais vraiment pleine d'émotions. Et il m'a dit, tu me donnes les mains, pourquoi tu ne te jettes pas dans mes bras? Donc là j'étais vraiment bouleversée, puis j'ai stoppé parce que j'ai peur en fait. De me jeter dans ses bras. C'est pas vrai. J'ai l'impression que la vie me rattrape tout le temps. C'est pas vrai. Okay. Si Jésus venait à toi avec les deux mains, tu ferais quoi maintenant? Tu prendrais les deux mains ou tu lui ferais un hug? Mais il est tout le temps là. Pourquoi tu lui fais pas un hug alors? Mais je lui fais un hug et puis après je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on me dit non, tout ce que tu vois là qui n'est pas palpable, c'est pas vrai. D'accord. C'est de l'autre côté. Moi je te dis à ça que c'est pas vrai. C'est ça qui est pas vrai, tu le sais en fait. Tu sais tout. Tu sais tout. T'écoutes encore un tout petit peu une vieille croyance qui te dit que ce qui n'est pas vrai est vrai et ce qui est vrai n'est pas vrai. Et moi tout ce que je te dis c'est pas vrai. Tu le sais déjà, tu sais ce qui est vrai. Ce qui est vrai c'est ce qui fait chanter ton cœur. Vas-y à fond quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'as à perdre?
Tu lui fais un hug et tu restes dans ses bras. Point final. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux, tout simplement. Oui. Te faire croire que tu veux pas ça, c'est pas vrai du tout. Ça peut pas être vrai, ça. Comment est-ce que l'amour peut vraiment refuser l'amour? C'est pas possible. D'accord. Tu vois? Oui. J'avais vu que dans le déjà accompli, il n'y a pas juste la connaissance ou l'intellect qu'on peut télécharger ou uploader. Il y a aussi le ressenti, le vécu. Et c'est ça, se rapprocher de l'autre. Et c'est nier la distance, puis s'arrêter de la demander aussi. Fait que, mettons, pour prendre un exemple neutre, comme Jésus, comme il n'y a pas de temps, on peut télécharger, vu qu'on n'est pas séparés, on peut télécharger exactement ce qu'il ressent, ou ce qu'il ressentait, ou ce qu'il ressent présentement une fois que c'est sur nous Dieu. On peut télécharger complètement c'est quoi ça fait de voir les miracles. On peut télécharger complètement tout ça. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Mais c'est comme si c'était un peu déjà accompli. Fait qu'on peut dire, ah, c'est comme plausible, ça a déjà été fait. C'est peut-être qu'on l'a mis 2000 ans en arrière, là. Mais dans notre conscience, alors qu'il est tout de suite. J'ai envie de voir le Christ partout. J'ai envie de voir le vrai partout. J'ai envie de voir que c'est vrai que tout ce que je vois, non seulement c'est innocent, mais c'est désirable aussi. Ça ne s'arrête pas à l'innocence de la paix. Ça s'annonce, c'est tellement beau, j'en pleure d'amour, j'en explose d'amour. Tu sais, mais pas exploser dans le sens de se détruire, tu sais. Je veux plus me garder confinée. J'ai envie d'embrasser ce qui est vraiment. Et non pas des idées qui viennent toutes de la même idée, qui fait peur, parce que oui, ça fait peur quand t'es l'amour parfait, puis tu donnes l'illusion de peux aimer, tu sais. Tu donnes en plus l'illusion que ce qui te permettait d'aimer, c'est ton grand amour, qui était l'enthousiasme, la passion de donner à ton grand amour. C'est ça qu'on veut quand on aime, on donne des raisons d'aimer. Puis d'avoir tout arrêté ça, puis d'avoir l'impression qu'on va créer de la merde. Mais c'est ça, on est impuissant parce que c'était notre demande. Je pense juste le fait de réaliser que le but du coupable, c'est de se rendre victime, donc impuissant. Faible. Faible, c'est quoi? Je suis plus capable d'aimer. Je suis plus capable d'aimer entièrement. Je peux être bienveillante. Je peux être bien des choses parce que c'est ce qu'on est. Mais donner à l'autre ce qu'il veut vraiment. Mais ce qu'il veut vraiment, l'autre, c'est être entier. L'autre, il veut s'aimer. Puis s'aimer lui-même, c'est m'aimer moi. Fait que le corps doit complètement revenir sans pouvoir dans mon esprit. C'est-à-dire sans enlever toute l'idée que c'est le corps, c'est la limite qui amène ce que je veux, tout simplement. C'est parce que je fais de l'autre un corps, je fais de moi un corps, puis c'est ça qui a du pouvoir sur nous deux, c'est la distance que je devrais garder avec l'autre qui a du pouvoir. C'est le corps, il semble avoir un pouvoir, simplement parce que je donne ce pouvoir-là, parce que je veux me garder séparé de l'autre. Mais je veux me garder séparé de l'autre, pas vraiment nécessairement parce que je suis méchante ou qu'il est méchant. Au final, j'ai bien vu que c'est parce que c'est la solution que je m'étais donnée pour me retrouver à partir du vide.